Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le taureau. Je vais donc vous apprendre à démonter une culasse sur un moteur à soupape en tête pour ceux qui ne savent pas démonter et qui débutent dans la motoculture. Avant de commencer la mécanique, je vous précise que l'enceinte qu'on entend c'est une enceinte. C'est normal. Elle est jamais encore passée sur YouTube à part là maintenant, je vous en ferai peut-être une présentation plus tard, mais j'ai fait une grosse modification dessus. On va pas perdre de temps, on va commencer à faire ça. Donc quand le parasite est bel et bien débranché, j'ai corde l'essence. Pourquoi déjà je démonte? Parce que de 1 je dois refaire le filetage de ma culasse et j'ai ma corde de lanceur, voilà. Elle reste dépliée mais sinon je peux le démarrer avec la corde de lanceur quand même, hein, c'est pas un problème. Donc on va commencer au démontage tout de suite. Donc je vais déjà faire les trucs tout cons, j'ai débranché la bougie. Enfin retirer la bougie en fait. Alors s'il faut je vous ferai faire plusieurs parties. Hein. Donc voilà. Ouais, donc je l'ai fait tourner, j'ai légèrement de l'huile dessus, ce qui est plutôt normal parce qu'hier il a tourné après avec un peu d'huile dans le carbu, donc voilà. Maintenant je vais vous poser parce que les opérations que je dois faire, ça demain. Oh putain, un peu plus cette tablette était par terre. Oui, je peux prendre la mesure. Comme ça il sera limite sans aucun problème. Le problème c'est qu'il va falloir que je démonte le pot, il va être à mon avis bourré d'essence à l'intérieur. Donc voilà quoi. Et ça permettra de ne plus avoir de fuite d'huile en fait. Ça je pourrais faire tourner pendant le temps que je veux. Et quand ce sera démonté, je vais m'occuper du papillon du carbu puisqu'il a tendance à... Enfin c'est pas il a tendance, c'est le papillon, l'accélérateur du carbu hier sans faire exprès s'est tordu. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, donc je vais démonter chez carbu, je verrai. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse déjà dessus, c'est retirer les vis du réservoir et les vis du cache-filtre à air, donc du truc tout con. Alors, je m'aurais dit, je vais à mon avis faire plusieurs parties. Alors là, par contre, ça va craindre les fuites d'essence parce que va falloir que je démonte la durite. Non, à mon avis, ça ne devrait pas fuir. Non, c'est
Je mets ça quand même au cas où. Je vais en profiter aussi pour voir pourquoi j'ai comme un appel d'air au niveau du carbu, c'est-à-dire carbu à culasse, pas boîte à air carbu, sinon le moteur ne démarrerait pas du tout, je pense. Et l'avantage c'est que sans les fuites d'huile, ouais donc il y a le truc du reniflard. Faut que je fasse gaffe parce qu'à mon avis là-dedans il y a beaucoup d'huile. Même dans le carbu. C'est bien ce que je pensais, il y a énormément d'huile là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je prends une connerie comme ça pour viser, je tue le qu'il y a dedans. Je pense que pour avoir fuite, je l'ai. Regarde, ça c'est ce qu'à chaque fois le moteur il bouffe. Et j'ai géré aussi pour voir un filtre à air, donc j'ai quand même pas mal de pièces à prendre. Alors, je prends une pince ou une connerie comme ça pour boucher la durite d'essence. Alors qu'à moi je vide complètement le bazar. Bon je vais là, je vais déjà démonter le cache avant ça. Ouais, cette vis là aussi elle est morte donc il faudra que je la refasse faire. Pour ce thermol elle va comme de direct. Le vitage de cette vis là que je viens de démonter il est complètement mort. Elle a été déjà desserrée parce que lui aussi il est mort, comme filetage. Non, lui il est pas mort, sinon je sais. Je desserrerai pas par là. Je vais m'occuper de mon lanceur. Bon voilà, j'espère déjà que cette première partie vous a plu. Je vous reprendrai tout à l'heure pour la deuxième partie quand j'aurai déjà vidé l'essence qu'il y a là. Je vais retirer la grille de pot et le pot d'échappement. Voilà tout à l'heure.